Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer notre séance, on va dire ça comme ça, par nos petits exercices d'évacuation. Alors, allongez-vous sur le dos. Fermez les yeux. On va faire l'évacuation du foie aujourd'hui. Alors, vous mettez la main droite sur le foie, en dessous des côtes, à droite bien sûr, et la main gauche sur la gorge. Et on répète. Je demande au Tout-Puissant de dissoudre et d'évacuer à la terre toutes les choses négatives que j'ai reçues aujourd'hui, au travail, à la maison, avec mes copains et mes copines. Émission. J'évacue, émission. On inspire et on souffle. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un thème un petit peu compliqué. Il est dédié aux jeunes, mais plutôt aux filles. Alors, c'est pas du tout des jugements, ça sera des conseils. En plus, j'ai une jeune à côté de moi, mais elle ne veut pas se faire filmer. Et elle va pouvoir nous dire ce que je vais lire, c'est vrai ou pas vrai. Et comme elle voit les choses aussi. Moi, j'ai quand même 46 ans, je suis une vieille. Et la jeune fille, elle a 19 ans. Du coup, peut-être que beaucoup d'entre vous vont se retrouver avec cette jeune fille. Alors, surtout n'hésite pas à parler. Et c'est sur une étude qui a été faite et qui est sortie dans un magazine qui s'appelle Parents-Enfants en janvier de cette année, où il parle des dangers qui existent sur les réseaux pour certains jeunes. Alors j'espère que vous faites bien attention parce qu'il y a des pièges à éviter. Qu'est-ce que tu penses? Sur les réseaux sociaux. Alors, moi, mon avis sur les réseaux sociaux, c'est que il devrait y avoir une limite d'âge déjà. Il y en a déjà une, mais sauf qu'elle n'est pas respectée.
quand ça évolue trop vite. Il va falloir vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Alors là, l'étude il dit quand même que depuis la pandémie, il y a quand même 40% de plus de jeunes qui vont pas bien, surtout les filles. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est pas pour faire des jugements, c'est pour vous aider à ne pas tomber dans le piège. Et si vous êtes tombé, il y a des petites adresses que je vais vous donner aussi. Alors, il parle de beaucoup de chaînes qu'il faut pas aller, il faut pas aller regarder déjà, parce que nous sommes des curieux et des fois on va tomber sur des images comme la jeune fille était en train de le dire qu'on va pas comprendre. Alors, il faut aussi que les parents restent vigilants. Moi j'ai fait une formation sur l'adolescence. Et il y a beaucoup de parents qui ne savent pas trop toucher au portable pour aller dans les réseaux. Ils font entièrement confiance à leurs enfants, à leurs jeunes, alors qu'il ne faut pas. Il faut toujours s'intéresser aussi un petit peu à ce qu'ils font sur internet et avec qui ils communiquent. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que des fois on a 10-11 ans et on veut déjà être grande. Alors faites vraiment attention à comment vous vous habillez, à comment vous mettez des photos sur des sites internet. Il n'y a pas tout le monde qui est sérieux. Alors je ne suis pas là pour vous faire peur, mais simplement pour être dans la prévention. Parce qu'une fois qu'une photo est postée sur un site, je peux vous dire que ça peut faire le tour de tout le monde. Et puis on aura beau l'effacer sur internet une fois que la photo est postée, même si on l'efface, elle restera toujours. Ben oui, c'est ça. Après, il n'y a pas de retour en arrière normalement. Alors faites attention à ne pas vous exposer. D'accord? Détendez-vous, relaxez-vous, fermez les yeux, fermez les yeux. Alors dans cet article, ils disent aussi que les jeunes filles, elles se exposent de plus en plus vite sur les réseaux. Comme on disait tout à l'heure, la jeune qui est à côté de moi, elles vont mentir sur leur âge et après elles vont faire des rencontres avec des personnes qui malheureusement ils mentent aussi sur leur âge. Vous pouvez avoir des surprises. Alors faites attention. Si vous pouvez toujours communiquer avec des personnes, mais essayez de ne pas aller les rencontrer si vous ne les connaissez pas. Après, il y a aussi un problème, c'est qu'apparemment vous voulez rassembler à quelque chose avec quelqu'un qui est dans les sites, qui sont dans les sites. Ou vous voulez vous habiller pareil, ou se pour maquiller pareil. Et du coup, ça s'appelle les influenceuses. Il faut faire attention parce que ça peut vous emmener à faire des choses bizarres. En parlant de ça, j'ai vu un reportage ce matin. En fait, ça parlait de l'influence sur les réseaux sociaux. Parce que depuis 2 ans, il y a une mode, c'est de se refaire les lèvres. Et c'est de se faire un lifting brésilien au niveau des fesses et de la taille. Et il y a des femmes qui sont mortes à cause de ça parce que c'est une opération très dangereuse. Mais elles ont fait ça parce que justement c'était une mode sur les réseaux sociaux d'avoir un corps parfait, d'avoir la taille très fine et entre guillemets un gros fessier. Ouais, surtout au Brésil. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a le samba. Non mais c'est vrai, il y a là-bas et c'est vrai qu'ils font très attention à leur corps parce que c'est un pays chaud. Et du coup il y a le samba qu'il faut qu'elle soit bien, c'est tout. Mais il faut faire attention quand même. Elle a raison.
aider quand ça va pas. Alors je vais vous citer quelques endroits que vous pouvez chercher sur internet avec vos parents pour vous aider. D'accord? Alors, mais comme je vous ai dit au début, c'est vraiment une vidéo de prévention parce que c'est important. La pandémie, elle n'est pas venue aider, elle est venue empirer les choses. Et ben, du coup, il faut que quelqu'un aide les jeunes et surtout les filles à prendre conscience que le monde virtuel n'est pas le vrai. D'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, déjà comme vous avez dit, depuis le début du confinement ou même depuis le début du Covid, ça nous a un peu incité à aller beaucoup plus sur les réseaux parce qu'on était confinés justement. Et sur les réseaux, il y a eu de plus en plus de choses un peu bizarres parce que d'ailleurs on n'a pas parlé de ça, mais pendant le premier confinement il y avait des challenges sur les réseaux qui incitaient des filles à faire des danses un peu olé olé, et il y a des filles, des adolescentes de 15 ans qui l'ont fait, et ça a eu de graves répercussions. Donc voilà, il faudrait que les parents ils trouvent un moyen de faire de la prévention à leurs enfants, ou que même dans les établissements scolaires on en parle, faire de la prévention quoi, parce qu'il n'y en a pas assez. Oui, c'est ça. C'est surtout faites confiance à votre entourage. Parce qu'à un certain âge, on a tendance à faire confiance à toutes les personnes qui sont à l'extérieur de notre maison, sauf à nos parents. Alors, vos parents, d'accord, ils peuvent être un peu plus âgés que vous, mais on a quand même un vécu différent de vous et on a plus d'expérience. D'accord? Peut-être que vous savez toucher plus à l'ordinateur, nous on sait moins, mais au moins on rentre pas dans des trucs comme ça un peu bizarres. Alors je vais vous donner les pistes pour vous aider si vous êtes avec des problèmes ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui ne va pas bien. Ça s'appelle forfait 100% psy enfant ado. C'est-à-dire que c'est avec 10 séances sans avance de frais, intégralement financées par l'assurance maladie. Cette opération a été mise en place depuis juin 2021 et ça s'adresse à tous les jeunes de 3 à 17 ans parce que même les plus petits, ils ont les tablettes, ils ont les téléphones des fois des parents, sans que les parents ils sachent, des fois ils tombent sur des jeux bizarres et après ça fait des dégâts au niveau psychologique. Après vous avez des lignes écoute aussi, fil santé jeune pour les 12-25 ans. Ce sont des professionnels qui répondent à vos questions, d'accord? Que ce soit les jeunes ou que ce soit les parents. Alors après vous tapez ça sur internet, fil santé jeune pour les jeunes de 12-25 ans et vous allez trouver l'adresse mail plus le numéro. Mais c'est important d'aider ceux qui sont en détresse. Après vous avez Net Écoute. Net Écoute, c'est aussi un site qui peut vous aider. Il s'agit d'un numéro national gratuit en plus. Alors surtout, n'hésitez pas. Si vous avez peur de parler à vos parents ou honte de parler avec vos copines parce qu'elles vont se moquer de vous, alors appelez, cherchez Net Écoute et vous appelez. Après vous avez le 3114. C'est un nouveau numéro national de prévention pour ceux qui sont vraiment déjà dans une phase vraiment très très grave, qui ont des idées un peu bizarres parce que ils sont tombés dans le piège de quelque chose. Du coup, n'hésitez surtout pas à appeler. C'est un numéro gratuit, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Après, vous avez le Phrase Enfants Parents, qui est une
association engagée dans la prévention des suicides des jeunes. Oui, parce que ça peut aller jusque-là. Mais surtout, si vous vous êtes pas bien, allez voir quelqu'un dans votre entourage. Et après, il y a des lieux et des endroits qui peuvent aider vos adolescents. Ça s'appelle les maisons des adolescents. Et il existe une dans presque tous les départements. Et leur mission, c'est l'accueil, l'accompagnement et la prévention. Alors n'hésitez pas à faire des petites recherches et surtout à demander de l'aide si vous avez besoin d'aide. Alors moi je voulais remercier la jeune fille qui est à côté de moi d'avoir partagé un petit peu son expérience parce qu'elle est plus jeune que moi. Et surtout, je répète, le but ce n'est pas de juger, c'est d'aider et de faire de la prévention, d'accord? Alors, sur ce, je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à une prochaine fois.